Passons à notre première question. Alors déjà, voilà, qu'est-ce que la mobilité verte pour vous? Donc voilà, chacun va répondre. Donc en commençant peut-être par Laurence Montanari. Donc la mobilité verte, pour moi, c'est une mobilité raisonnée, sans excès. On a pris l'habitude d'aujourd'hui d'avoir une liberté folle dans la mobilité pour nous, pour se transporter, dans le transport des personnes, mais aussi dans la mobilité des marchandises. On clique et on se fait livrer, c'est super pratique, c'est très bien, mais du coup ça engendre des engorgements importants et ça engendre surtout de la pollution, des encombrements dans les villes et du coup on doit trouver des solutions et les solutions qu'on doit trouver doivent être raisonnées et sans excès. D'accord. Olivier Sapin. Ben, on parle aujourd'hui quand on parle mobilité, on voit beaucoup de choses qui font écho aux technologies, aux véhicules autonomes, aux véhicules électriques. Je pense qu'il faut remettre peut-être l'humain au centre. J'ai participé à une conférence hier. Il y a un philosophe qui racontait un peu l'évolution de l'automobile en disant que en fait tout le territoire urbain aujourd'hui avait été donné à l'automobile parce que ça répondait au désir de liberté et de mouvement. Aujourd'hui, il y a de nouvelles attentes et puis peut-être à court terme, eh ben, il faut penser à réduire les émissions et apporter du bien-être tout en répondant à une demande qui est d'aller d'un point A à un point B. Alain Alors Cargoat. pour vous répondre peut-être sous forme de boutade et par analogie avec l'énergie verte, la mobilité verte, ça pourrait être d'abord celle qui n'est pas consommée. Alors c'est une forme de boutade bien entendu, mais il faut voir qu'il y a une explosion des déplacements dans les zones urbaines, en Île-de-France et la région parisienne en particulier, et que la moitié de ces déplacements est liée au mouvement pendulaire domicile-travail, qui pourrait être évité en partie grâce au télétravail notamment. Et cette mobilité non consommée, finalement, il y a plein de domaines de l'activité qui peut être faite chez soi, l'éducation, la santé, les loisirs, la restauration, le travail, etc. Alors je dis pas qu'il faut rester à domicile tout le temps, mais voilà, si on diminuait ne serait-ce que de 10 ou 20% la mobilité contrainte, on aurait un impact extrêmement positif sur les taux d'émission de CO2 et des particules fines dans les grandes villes. D'accord. Et finalement, Eric Grab, donc la mobilité verte pour vous. Oui, alors c'est vrai que aussi bien chez Michelin que dans l'écosystème Moving On que nous animons, avec d'ailleurs, On en parlera tout à l'heure. voilà, avec d'ailleurs nos collègues de Renault et d'Asso Systèmes, nous préférons parler de mobilité durable plutôt Oui. que de mobilité verte parce que nous pensons que la dimension sociale et la dimension économique sont indissociables de la dimension environnementale. Donc social, économique, environnemental. D'ailleurs, en France récemment, nos événements Gilets jaunes tentent à le prouver. Donc c'est ces trois dimensions-là qu'il faut traiter, Il y a une attente en tout cas. traiter Ouais. en parallèle. Ouais. Il y a une réponse à apporter. Mais je vous remercie déjà. Bon, globalement, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord quand même, mais avec sa focale propre. Donc ça va être intéressant de voir vos réponses suivantes. Alain Cargoat. Donc vous êtes fondateur donc, du cabinet Urban Practice. Donc racontez peut-être un petit peu ce que fait ce cabinet très rapidement. C'est un cabinet qui intervient en conseil sur le domaine des smart cities et Voilà. des smart buildings. Donc effectivement, on travaille sur l'aspect urbain et la modification de l'urbanisme avec l'arrivée des nouvelles technologies, du numérique, etc. Et tout le lien que ça peut apporter, d'où mon analogie qu'on peut faire pas mal de choses déjà chez soi depuis quelques décennies. Mais alors justement sur les villes, justement, quels sont les enjeux qui sont votre matière, quels sont les enjeux pour les villes d'aujourd'hui, mais surtout de demain, donc liés à cette mobilité verte. Donc c'est une question très ouverte. Le lien mobilité, infrastructure de mobilité et tissu urbain, il est très, très imbriqué, vous l'avez rappelé. Je fais une petite anecdote. La fin des années 60, début des années 70, le président Pompidou voulait faire traverser Paris par des autoroutes urbaines. Vous voyez que donc il y avait pour cette notion de fluidité, de liberté, etc. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas du tout là. Ce qui se passe entre le tissu urbain et la mobilité, c'est que dans les 30-40 dernières années, la périphérie urbaine s'est fortement développée, 2 fois plus que le centre-ville, ce qui a accentué les mouvements pendulaires entre le centre-ville et périphérie urbaine. Quand vous regardez les cartes géographiques de la façon dont les zones urbaines se sont étalées, 75% d'étalement des zones urbaines, ça a généré des problèmes de pendularité et de circulation qui n'ont pas été compensés par la croissance des transports en commun.
Alors, bon, il y a des grands chantiers en Île-de-France qui vont essayer de combler en partie ce déficit accumulé. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce grand chantier, donc du Grand Paris Express, c'est aussi le plus grand chantier d'urbanisme européen, avec la construction autour de ces 68 gares, de 68 bouts de ville qui vont émerger dans les 15-20 prochaines années. Donc il y a une forte corrélation entre tissu urbain et mobilité.